Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Un Dieu qui se repent? Dieu peut-il se repentir? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons vu que le caractère de Dieu ne change jamais. Cependant, certains textes bibliques disent que Dieu se repent ou qu'il renonce. Chez les humains, la repentance implique le fait de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal. Comment certains passages peuvent-ils donc décrire Dieu comme repentant? Lisons Exode 32, verset 14 et comparons avec Jérémie 18 et verset 4 à 10. Que pensez-vous de cette description de la repentance de Dieu? Exode 32, le verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Jérémie 18 et verset 4 à 10. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dans ces passages, comme dans bien d'autres, Dieu renonce au jugement à la suite d'une repentance ou une intercession humaine. Dieu promet que si le peuple se détourne de sa méchanceté, lui se détournera du jugement qu'il avait prévu. Ce thème de Dieu qui renonce au jugement après une repentance humaine est fréquent dans la Bible. Lisons Nombre 23, verset 19 et 1 Samuel 15, verset 29. Qu'enseignent ces textes? Dieu renonce-t-il ou se repent-il? Oui ou non? Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a écrit, ne l'exécutera-t-il pas? 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ces passages déclarent explicitement que Dieu n'est pas comme un être humain pour se rétracter. 1 Samuel 15, verset 29 dans la version Semeur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23, le verset 19 dans la version Darby. Lu à la lumière des autres passages, ces textes signifient non pas que Dieu ne se rétracte jamais, mais plutôt qu'il ne regrette ou ne se repent pas à la manière des humains. Dieu tient toujours ses promesses et quand il semble changer d'avis après une repentance humaine, il le fait toujours conformément à sa bonté et à sa parole. Dieu renonce au jugement quand les gens se repentent, précisément parce que son caractère est bon, juste, aimant et miséricordieux. Que signifient les descriptions bibliques de la rétractation divine? Qu'indiquent-elles sur la constance du caractère de Dieu et sur le fait qu'il initie des relations donnant-donnant qui font une différence aussi pour lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.